Dimanche dernier, nous méditions sur l'attitude qui plaît à Dieu. Nous disions que le Seigneur nous enseignait la manière dont nous devons répondre à son appel en y adhérant par la foi. Devant Jésus, nous pouvons adopter deux attitudes, l'accepter ou le rejeter. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures de ce dimanche nous amènent à méditer sur l'amour de Dieu. Le propre de Dieu est de créer du neuf. Propriétaire de la vigne, Dieu l'a entouré de douce provenance et de tendresse. Le prophète Isaïe, en première lecture, nous présente le bien-aimé de Dieu et sa vigne. Notre texte se présente sous la forme d'un cantique. Le thème du cantique est l'amour que le bien-aimé porte à sa vigne. L'extrait que nous lisons met en évidence le soin avec lequel Dieu, le Maître, a cultivé Israël, sa vigne, depuis le moment où il l'a pris en charge lors de l'esclavage en Égypte et tout au long de son installation dans la merveilleuse terre promise. Malheureusement, le comportement du peuple contredit le comportement divin, puisqu'il n'offre pas les fruits attendus par le Seigneur, l'amour, la fidélité et la conversion. Ce chant de la vigne infidèle peut aussi s'appliquer à nous, le peuple de la nouvelle alliance. En effet, non seulement nous manquons de sensibilité pour reconnaître la bonté et la générosité de Dieu, mais nous lui refusons même les fruits de la justice, de la fidélité et de la conversion. Chacun de nous est invité à revoir sa propre vie en cherchant à interpréter chaque événement à la lumière de la certitude de la foi. Demandons-nous sérieusement comment accueillons-nous les appels à la fois sincères et vibrants qui nous parviennent au nom du Seigneur de la part de ses ministres qui prennent des actions véritablement prophétiques. L'authenticité de notre vie chrétienne se mesure aux fruits que nous sommes capables de produire. Dans l'Évangile, Jésus dénonce également le comportement du peuple élu. L'échec d'Israël doit être porteur d'enseignement pour les croyants de l'Église mathéenne. Nous lisons aujourd'hui la dernière parabole racontée par Jésus lors de sa dispute avec les chefs religieux à Jérusalem, au cours de la dernière semaine avant sa passion. Cette parabole est la plus polémique. Elle représente un résumé de l'histoire du salut et du comportement du peuple d'Israël face aux invitations de Dieu. Le sort du peuple d'Israël se situe sur la toile de fond de l'histoire prophétique et est directement lié aux événements de Jésus-Christ. Notre passage est divisé en deux parties. La première qui va des versets 33 à 37, l'agent principal est le propriétaire de la vigne. À 3 reprises, le propriétaire de la vigne invite ses serviteurs à cueillir les fruits de la récolte. Mais ils sont battus par les vignerons. L'homme qui possède la vigne représente Dieu et la vigne est le royaume de Dieu confié à Israël. Ce royaume est la propriété de Dieu, car c'est lui qui l'a institué et qui l'a doté de tout ce qui est nécessaire avec beaucoup d'amour.
Le royaume que Dieu avait accordé à son peuple comprenait la loi mosaïque, l'alliance du Sinaï et la terre promise. En un mot, tous les bienfaits que Dieu avait accordés à Israël, non pas sous la forme d'une propriété, mais d'une location. Le peuple d'Israël était tenu de porter du fruit en vivant selon la volonté de Dieu. Dans la seconde partie qui va des versets 38 à 39, sont montrés du doigt les vignerons de la vigne qui vont jusqu'à tuer le fils du maître de la vigne. Une question posée par Jésus à ses auditeurs apporte la bonne réponse qui est en même temps une autocondamnation. Que veut nous dire Matthieu à travers cette parabole? La parabole des vignerons homicides ne met pas en scène la vengeance de Dieu, mais bel et bien sa miséricorde efficace et bienveillante. Dieu pourvoit généreusement aux besoins spirituels de son peuple en suscitant des prêtres destinés à guider son peuple sur le chemin de la sainteté. Quand ces prêtres manquent à leur devoir ou se méprennent sur les intentions de Dieu, égarant par le fait même les fidèles qui leur sont confiés, Dieu prend les mesures nécessaires pour les en avertir et les ramener tous sur le droit chemin. Tel est même le rôle des prophètes. Quel est l'enseignement à retenir? Dieu s'obstine à faire confiance à l'homme. Dieu, lui, risque tout, même son fils. Il ose la démarche incroyable, l'incarnation. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. L'amour finit par vaincre la haine, si tenace soit-elle. Avec nous ou sans nous, Dieu poursuit son œuvre de salut. Croyons-nous vraiment à l'amour? L'amour de Dieu pour l'homme se concrétise sous de nombreuses formes. Dieu continue à nous tendre la main par d'incessantes invitations et demandes de fruits. Pour percevoir l'amour de Dieu dans ses œuvres, il faut de la volonté. L'amour est connu par l'amour. L'amour humain et l'amour pour Dieu ont des points communs. Quand la mère a souri à son enfant pendant des jours et des semaines, un jour vient où l'enfant répond par un sourire. Ainsi Dieu se manifeste à l'homme comme amour. C'est Dieu qui fait briller et allume la lumière de l'amour dans le cœur de l'homme. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche nous invite à nous interroger sur les invitations que le Seigneur nous adresse et sur la réponse que nous leur donnons. Ce dimanche, nous sommes également invités à être des chrétiens qui produisent des fruits. Quel type de fruits produisons-nous dans nos milieux de vie? La haine, la division, la jalousie ou bien l'amour, la joie, la fraternité? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe répondre. Que le Seigneur nous aide à répondre à ces invitations. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.